Keynote. Bonjour Yann, donc je te Ben, passe la parole. bonjour et merci. Est-ce qu'on m'entend bien? Premièrement, Oui, super. Je vais essayer de partager l'écran. Ça avait quand même fonctionné tout à l'heure. Même si je n'ai pas énormément tenté, il s'agit plus de parler que de montrer ici. Alors, j'appuie sur Share. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, mais qui sait? J'ai commencé tout doucement et on verra si ça aura fonctionné. Ça a mis un certain temps. Ah bah quand même, voilà. Tadam. Vous devrez voir une page Facebook devant vous de la maison d'édition Hydre Édition. Mais oui, voilà. Donc, euh, je suis ici donc pour vous parler en tant que fondateur et directeur artistique de la société à responsabilité limitée qu'est Hydre Édition. Donc, il s'agit d'une maison d'édition basée au Luxembourg, mais je vous parlerai également en tant que président de la Fédération des éditeurs luxembourgeois. D'ailleurs, quand j'ai commencé à préparer cette brève présentation, je me suis dit que l'analogie du zèbre qui est censé ici évoquer disons, les plus créatifs parmi les équidés, le reste des humains étant ainsi comparé aux plus ennuyeux chevaux. Je me suis donc dit que l'analogie fonctionne aussi, disons, avec une connotation un brin plus mélancolique pour évoquer le fait que parmi les industries créatives, les éditeurs, et dans une moindre mesure peut-être les auteurs aussi évidemment, sont des zèbres parce qu'ils ne rentrent dans aucune catégorie. C'est-à-dire ni celle des chevaux, disons si on veut dire ces équidés largement apprivoisés, presque anthropomorphisés à force de récits millénaires qui leur prêtent une volonté et une intelligence quasi humaine, ni celle de la faune sauvage où on peut avoir l'impression que les zèbres se sont égarés et sont souvent une proie facile pour des prédateurs à l'affût. Bon, allez, ça veut dire que peut-être que ma façon de récupérer cette analogie est ici un peu mélodramatique, mais quoi qu'il en soit, le monde de l'édition est un monde à cheval. Et voilà, le lexique reste constant. Donc, un monde à cheval entre la culture et l'économie. Et qu'est-ce qu'une maison d'édition exactement? Eh bien, il s'agit d'entreprises, de sociétés commerciales, la plupart du temps des SARL, parfois des sociétés anonymes, qui produisent, qui publient des livres et qui tentent de les vendre à un certain prix. En anglais, on dit publishing house, non pas editor, puisqu'un editor est une personne qui édite, c'est-à-dire qui apporte des modifications sur des documents et des œuvres audiovisuelles ou voire même des softwares. Les maisons d'édition ne sont évidemment pas seules dans cette activité. Ils occupent une position dans une grande chaîne du livre, comme on dit, de l'auteur qui est rémunéré par l'éditeur selon le contrat qu'ils ont établi, aux graphistes et lecteurs correcteurs professionnels qui, s'ils ne travaillent pas in-house, sont associés aux maisons d'édition en tant que collaborateurs externes, aux imprimeurs qui créent l'objet livre, et même les livres numériques doivent être créés aussi. Il faut des personnes capables de faire cette transformation-là, aux libraires qui les vendent et en retiennent un pourcentage du prix de vente qui se situe habituellement autour des 30%. Dans d'autres pays, il existe encore des structures intermédiaires entre les libraires et les éditeurs, appelées distributeurs-diffuseurs. Il s'agit de la structure qui livre les livres aux librairies du pays parce que l'éditeur n'a souvent pas les moyens de se charger de ce travail tout seul, sauf les très grands éditeurs qui ont leur propre structure de diffusion, tels que Gallimard, Flammarion, Albin Michel, etc. en France, par exemple. Mais au Luxembourg, cette structure intermédiaire n'existe pas. Le lien se fait directement entre éditeur et libraire.
Mais, et je continue ma définition du business de la maison d'édition, contrairement à d'autres industries créatives, comme par exemple les agences de design et de graphisme, les maisons d'édition, et voilà presque le point le plus important de ce matin, les maisons d'édition ne sont pas des prestataires de services et non pas véritablement de clients. Elles prennent elles-mêmes le risque de publier un livre à leur compte, écrit par un auteur dont elles sont convaincues de la qualité de la plume et du sujet abordé. C'est-à-dire, un auteur ne peut, en principe, pas aller chez une maison d'édition et dire « Voici mon manuscrit, il parle de, que sais-je, d'une race spéciale de bovins qu'on ne trouve que dans le nord du Luxembourg, je vous paye 3 000 € et vous le publiez. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si vous vient à faire des demandes pareilles, ce n'est pas ça le business d'une maison d'édition. Sociétés pour ça aussi, mais ce ne sont pas vraiment des maisons d'édition, ce sont des sociétés de BOD, de Book on Demand, comme on dit. Une maison d'édition, peu importe le sujet ou le genre du livre produit, que ce soit de la littérature, donc des histoires pour enfants, des beaux livres de peu importe, une maison d'édition produit, ou ce qu'elle produit, ce sont des œuvres, au sens plus ou moins large, signées par la maison d'édition en question, non pas simplement des produits. De même, une maison d'édition est une signature pour un auteur. Elle n'est pas interchangeable. Cela ne signifie pas la même chose si un auteur est édité par la maison que je co-dirige, Hydre Édition, ou s'il est édité par un éditeur comme les éditions Shortshun, les éditions Binsfeld, etc. Et dans le meilleur des cas, les auteurs qui envoient leurs manuscrits à des maisons d'édition dans l'espoir d'être choisis par celles-ci parce qu'ils pensent que leur texte sied bien à la ligne éditoriale de la maison d'édition en question, ils l'envoient justement parce qu'ils veulent faire partie du catalogue de la maison d'édition en question, parce que, disons, son prestige les attire. Mais le mot-clé utilisé maintenant est le mot de ligne éditoriale. Chaque maison d'édition a, en plus, disons, d'un design toujours reconnaissable, qui, chez nous, est toujours très travaillé, très soigné, créé par le graphiste et typographe Michel Welfringer. Donc, chaque maison d'édition a sa ligne éditoriale. Donc, si on veut une spécialisation, ou non, je veux dire, parfois faire des livres grand public peut être une spécialisation aussi, mais par exemple, Hydre Édition est une maison d'édition à vocation littéraire, c'est-à-dire ne publie que de la littérature, c'est fait connaître par la publication de 2 collections de livres très précises, une de pièces de théâtre, et il serait peut-être temps que je change de slide, essayons de voir si ça ne fout pas tout en l'air. Normalement, ça devrait marcher maintenant. Ben voilà, en tout cas, vous voyez les livres à couverture, ça s'appelle Ficelle, la couverture, cette couverture un peu beige, claire. Il s'agit de la collection de livres de théâtre. Donc, 2 collections de livres, je disais, une de pièces de théâtre, mais pas n'importe lesquelles, mais de pièces de théâtre jouées actuellement sur des scènes luxembourgeoises ou européennes, donc des pièces contemporaines, et une deuxième collection d'histoires courtes, non pas donc de longs romans fleuves, mais des recueils d'histoires brèves, de nouvelles, de courtes fictions. Il s'agit, voilà, vous le voyez, de la collection de livres à la couverture bleue claire. L'année dernière, nous avons procédé à une refonte de la maison d'édition. Je dois retourner en arrière pour un slide où vous voyez les livres de la refonte de la nouvelle collection, parce qu'on a jugé la collection d'histoires courtes trop restreinte, et nous l'avons donc
transformée en une collection de fiction littéraire, peu importe la taille du texte. Donc, nous avons, en un sens, élargi notre ligne éditoriale si on veut. Il s'agit des livres Bleu, Vert, La guerre du temps de Jean Sorante et Cérus de Tullio Forgiarini que vous voyez donc dans la première ligne. Donc, une ligne éditoriale peut être un genre littéraire, ça peut également être un type d'auteur ou d'autrice. Évidemment, certaines maisons d'édition décident, par exemple, de ne publier que des auteurs très jeunes, des nouveaux venus, d'autres, c'est le contraire. Ou bien au Luxembourg, certaines maisons d'édition peuvent avoir comme ligne éditoriale une approche linguistique aussi, c'est-à-dire le fait de ne publier que des livres en luxembourgeois, avec quelques exceptions près évidemment, comme le font les éditions Crémart ici présents, ou que des livres en français, avec des exceptions notables évidemment aussi, comme le font les éditions Phi, ou bien ne publiant que des livres en anglais, comme le font sans exception les éditions Black Fountain Press. J'aimerais quand même dire un mot sur le contrat d'auteur aussi que j'ai évoqué tout à l'heure, car oui, le texte d'un auteur est la base même du business éditorial. Les contrats d'auteur sont plus ou moins standardisés dans le monde entier. Souvent, les choses se passent ainsi. Un auteur, pour céder les droits de publication et de vente de son texte à une maison d'édition pour un temps déterminé, de nos jours entre 6 et 10 ans, reçoit une avance sur ses droits d'auteur au moment de la signature du contrat, avant la publication du livre même, puis une fois le livre en vente, il reçoit 10% du prix de vente hors TVA de chaque exemplaire vendu. Donc, un livre qui coûterait 15 € hors TVA, l'auteur reçoit 1,5 € par exemplaire vendu. Une fois par an, la maison d'édition fait alors le décompte et paye les auteurs paye les auteurs les droits qui leur sont dus par leur contrat. Du prix de vente d'un livre, 10% vont donc à l'auteur, 30% au libraire. Il ne reste donc au Luxembourg pour l'éditeur que, entre guillemets, 60% de ce prix de vente, 9 € sur 15 dans le cas présenté ici. Avec ces 9 €, l'éditeur couvre les coûts de production du livre et ensuite paye évidemment ses employés s'il y en a. À l'étranger, c'est plus compliqué encore parce que les structures de diffusion que j'ai nommées, prennent souvent, elles aussi, encore leur marge de 30%. Là où les choses deviennent, par contre, vraiment intéressantes, c'est avec la vente de licences de les éditeurs et les auteurs peuvent rapidement y gagner beaucoup d'argent avec un livre à succès international. Par exemple, lorsqu'un éditeur étranger veut acquérir les droits de traduction et de publication d'un de nos auteurs, d'Hydre Édition, il nous fait une offre pour l'achat de la licence de traduction, offre basée souvent sur un calcul de 10% du prix de vente dans son pays, fois le nombre d'exemplaires qu'il compte publier. Dépendant du pays, évidemment, cette offre peut aller de quelques centaines d'euros. Pour les petits pays, par exemple du Balkan, l'année dernière, nous avons vendu plusieurs licences en Croatie, en Serbie, ou en Albanie, au Monténégro, etc. Mais ça peut aller jusqu'à des milliers d'euros dès qu'il s'agit d'une licence vendue dans un grand pays, voire à des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour l'éditeur chanceux qui vend un titre, par exemple en Chine ou en Inde. Le contrat standard prévoit dans ces cas une répartition à 50-50 entre l'éditeur et l'auteur. Bon, voilà un rapide survol des mécanismes courants du fonctionnement d'une maison d'édition, mais j'aimerais également parler un petit peu du regroupement des éditeurs sous l'égide de la des éditeurs. Nous comptons dans la Fédération des éditeurs 23 maisons d'édition. Je vais y arriver au slide qui présente le site internet de la Fédération des éditeurs.
Ben oui, justement, Laurent Ouros, parce qu'il y avait une structure de diffusion et distribution qui n'existe pas au Luxembourg. On peut y revenir tout à l'heure. Donc voilà, voilà le site internet de la Fédération des éditeurs. Qu'est-ce que je disais? Nous comptons 23 maisons d'édition regroupées sous l'égide de cette fédération, dont au moins une vingtaine qui sont très actives, et l'une ou l'autre maison d'édition active aussi qui n'est pas membre de la fédération. Donc, on peut compter environ 25 maisons d'édition sociétaires au Luxembourg. La très grande majorité de ces maisons d'édition, avec une ou deux exceptions près, comme les éditions Binsfeld ou les éditions Shortchen, qui sont quand même de grandes entreprises, la plupart des maisons d'édition emploient entre 0 et 1 employé. Si une maison d'édition n'emploie aucun employé, cela veut dire qu'elle est tenue de façon, disons, bénévole, ce qui évidemment ne met pas en doute la qualité des livres qu'elle publie, ni le professionnalisme avec lequel elle travaille. Mais cela veut dire que elle ne fait pas assez de recettes dans ce petit pays avec la vente de ses livres pour pouvoir engager un salarié, une personne qui travaillerait dans son entreprise et qu'elle préfère réinvestir l'argent qu'elle gagne dans de nouvelles productions d'abord. Il existe évidemment aussi un certain nombre d'aides à la production et des subventions que peuvent briguer les maisons d'édition, non pas auprès du ministère de la Culture, car celui-ci ne peut pas subventionner des sociétés commerciales, mais auprès d'une institution qui s'appelle le Fonds culturel national. Mais bon, ça c'est une autre discussion. La Fédération des éditeurs a pour but d'organiser des événements communs, de programmer des participations communes à des foires et salons littéraires, et principalement d'organiser un des grands prix littéraires de l'année au Luxembourg. Voilà une liste d'autres logos de membres de la fédération, mais j'allais venir au slide suivant. Donc, elle organise une fois par an un des grands prix littéraires de l'année au Luxembourg, à savoir le Lützebäuer Buchpreis, qui a lieu tous les ans en amont de la foire des Wolfer Bischodisch, ce week-end en novembre, où la plupart des éditeurs présentent leurs nouvelles publiques d'intéressés. Quand, en novembre dernier, ces Bischodisch ont dû être annulés pour les raisons qu'on connaît tous, cela a été comme un tremblement de terre dans le milieu éditorial, puisqu'au cours des 2 jours que durent les Bischodisch, certains éditeurs vendent des centaines de livres sur leur stand et font des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et pour les micro-entreprises que nous sommes, ce chiffre n'est pas négligeable, évidemment. Ce Lützebäuer Buchpreis, pour revenir brièvement là-dessus, et contrairement à un autre prix littéraire très important qui est par exemple le prix Servet, et récompense chaque année le prix Servet récompensant chaque année le meilleur livre de littérature. Donc le Lützebäuer Buchpreis, au contraire, récompense tous les ans 4 titres dans les catégories littérature, livre pour enfants, livre thématique et meilleur design, c'est une décision d'un jury renouvelé chaque an. Mais à cela s'ajoute un 5e prix, qui est un prix du public qui a lieu par un vote sur Internet. Et c'est en considérant les long lists de ce Lützebäuer Buchpreis que nous pouvons constater que, par exemple, depuis les 5 dernières années, les maisons d'édition, du moins celles inscrites dans la Fédération des éditeurs, publient en moyenne entre 35 et 45 livres de littérature, de fiction pour adultes, par an, tous genres et toutes langues confondues, luxembourgeois, français, allemand, anglais, même si on peut clairement constater que les langues luxembourgeoises et françaises sont majoritaires, j'y reviendrai. Entre 15 et 25 livres pour enfants sont publiés chaque année quasi exclusivement en luxembourgeois, d'auteurs luxembourgeois ou des grands classiques traduits vers le luxembourgeois. Et puis à cela s'ajoute un chiffre plus compliqué à saisir pour les livres thématiques, car c'est un vaste champ. Il faudrait vérifier le dépôt légal à la Bibliothèque nationale. En tout cas,
Il y a une bonne dizaine, voire une vingtaine de titres de livres thématiques qui participent à la longue liste du Lützbauer Buchpreis chaque année. Mais évidemment, on ne compte pas parmi ceux-là les livres de droit, livres au sujet économique, etc. Mais plutôt des livres de cuisine, d'architecture, d'urbanisme, de biographie historique, etc. Avant de finir, permettez-moi une petite excursion dans la catégorie de la littérature, parce que c'est quand même là que j'œuvre. Le genre le plus publié au Luxembourg depuis au moins ma présidence au sein de la Fédération des éditeurs, et même avant cela, est définitivement le roman en langue luxembourgeoise, malgré ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux venant des voix des partis, disons, plus à droite. De nos jours, le genre littéraire qui se publie majoritairement est le roman en langue luxembourgeoise, voire les histoires courtes en luxembourgeois, suivi ensuite du roman en langue française, puis du recueil de poésie en langue française, et ce, du moins, depuis les 3 ans où je préside la Fédération des éditeurs. Voilà, j'ai parlé pendant exactement 21 minutes, vous ne m'en voudrez pas trop. Voilà un petit et rapide survol des fonctionnements du métier et du business d'une maison d'édition au Luxembourg. Je m'excuse pour ceux du métier pour qui c'est des choses évidentes, évidemment, mais je constate encore souvent un manque de connaissance de ce métier d'éditeur, même parmi les collègues des industries créatives, parfois d'où cette brève présentation. Je vous remercie tous pour votre écoute et on se dit à tout à l'heure.